Opening the chakras is an intense experience, and once you begin this process, you cannot stop until all 7 are open. First, we will open the Earth Chakra, located at the base of the spine. It deals with survival and is blocked by fear. Next is the Water chakra? This chakra deals with pleasure and is blocked by guilt. Third is the Fire Chakra, located in the stomach. This chakra deals with willpower and is blocked by shame. The fourth chakra is located in the heart. It deals with love and is blocked by grief. The fifth in the chain is the Sound Chakra, located in the throat. It deals with truth and is blocked by lies, the ones we tell ourselves. The sixth pool of energy is the Light Chakra, located in the center of the forehead. It deals with insight and is blocked by illusion. This is the last chakra, isn't it? Yes, the Thought Chakra is located at the crown of the head. It deals with pure cosmic energy and is blocked by earthly attachment. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. À un certain moment, tu as dû commencer par du développement personnel. Par la suite, tu as continué avec de la Red Pill. Ensuite, tu as vu que le NoFap était important pour toi car ça t'enlevait des grosses frustrations. Actuellement, tu es en rétention séminale et tu continues d'avancer. Mon frère, on est obligé d'aller au bout du projet, qui est le tantrisme, qui est le fait de maîtriser tous les aspects de ce mode de vie, car il est important de comprendre que la femme, elle va toujours tester et regarder un petit peu là où il y a des manquements. La femme représente le monde, et si le monde commence à te demander, mais pourquoi actuellement tu gardes ton énergie et tu ne peux pas aller voir une femme? Pourquoi actuellement toi et moi on clique et on n'arrive pas à aller au bout? Il faut que tu saches que au milieu c'est pas terrible, au début c'est vraiment difficile, mais à la fin c'est toujours un chef-d'œuvre. Actuellement tu es un peu isolé et actuellement sur ta tête c'est un peu écrit chantier en construction. Mais je peux te dire que si tu continues et que tu vas au bout du projet et que tu finalises la rétention séminale en couple, automatiquement tu vas pouvoir boucler toutes les étapes et arriver à un niveau où le monde se demandera « Effectivement, je pense que ça vaut le coup ». Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Actuellement, vous l'avez tous remarqué, l'énergie a complètement shifté. Ça a commencé à monter, on ressent un petit peu cette énergie où on est un peu moins fatigué. Il faut quand même faire attention parce qu'on a quand même des signaux de fatigue, des signaux de blessure pour ceux qui s'entraînent. Mais on n'est plus la tête dans le cul comme on dit en janvier. On sent que on est doucement en train de se relever. Maintenant, pourquoi je vous parle de cela? Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter à certains niveaux dans la rétention, dans le développement physique, peu importe la chose, et ils vont tout simplement rester dans l'entre-deux. C'est comme lorsque tu parles à un gars, tu lui dis tu connais tel ou tel livre, tu dis mais oui frère, j'ai lu tel livre, je connais, etc. Oui, tu l'as lu. Est-ce que tu l'as pratiqué? Est-ce que tu l'as pratiquer assez de fois pour que ça devienne toi, pour que tu deviennes le système. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre. Il y a un ensemble d'habitudes dans la rétention séminale que beaucoup de personnes n'ont pas encore comprises. C'est pour ça que j'ai mis la masterclass des secrets de la rétention séminale qui va vous permettre tout simplement d'avoir le bon système, la bonne habitude. Parce que la matrice t'a enseigné comment perdre ton essence, la matrice t'a enseigné comment devenir de plus en plus féminin. Il faut aussi apprendre et investir sur la version de toi-même qui va pouvoir aller du bon côté. Actuellement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que lorsque tu commences un chantier, c'est toujours dégueulasse, il y a toujours de la boue parce que on va tout simplement commencer. Ça va être compliqué, on va se cacher, on va se séparer des gens. Par la suite, tu vas voir qu'au milieu, c'est un petit peu dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement dans le potentiel, les gens peuvent voir un petit peu ce que ça va donner, ils peuvent critiquer, mais il faut que tu restes focus et tête baissée pour que tu arrives à un point où ça puisse être la fin, où on puisse te dire « Waouh, c'est méconnaissable ». Je ne pensais pas que tu allais arriver à ce niveau-là. Et c'est actuellement là où on est un petit peu tous pour qu'on puisse arriver à ce moment où on puisse avoir raison d'avoir pris ce chemin parce qu'on le sait dans notre fort intérieur, mais il faut le manifester dans la troisième dimension à nos proches, à notre femme, à nos amis, à nos frères et sœurs, afin que la rétention séminale ne reste pas une utopie, mais qu'elle devienne réellement un mode de vie. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle la loi du couvercle. La loi du couvercle, c'est tout simplement que tout ce que tu vas faire dans ta vie, tous les standards que tu vas mettre vont être appliqués par les personnes autour de toi. Et actuellement, dans la matrice, la loi du couvercle, elle est très, très basse. Donc, comme ça, je vais t'expliquer un petit peu par une image pour que tu saches qu'est-ce que la loi du couvercle. La loi du couvercle, c'est comme si on prend une marmite, qu'on la chauffe
et on met de l'eau et on fait tout simplement en sorte que ça arrive à ébullition. Maintenant, lorsqu'on sera à ce niveau d'ébullition, on va tout simplement regarder jusqu'où la marmite envoie cette vapeur et on va mettre un couvercle. Donc, le couvercle, ce sera le seuil maximum là où les gens vont pouvoir penser différemment, s'exprimer, avoir de l'ambition, etc. ou encore être bridés par la matrice, les religions, les croyances, etc. Maintenant, cette loi du couvercle-là, elle dépendra de nous. Elle dépendra tout simplement du niveau de choses que l'on va réussir à manifester. Et cette loi du couvercle-là, tu le vois avec les puces. Une étude qu'on a fait avec plusieurs puces qui sautaient. On a mis tout simplement un couvercle au-dessus. Et lorsqu'on a enlevé ce couvercle-là, elles étaient habituées et ne voulaient plus sortir. Elles restaient tout simplement à cette même hauteur. Pourquoi? Parce qu'on les avait habituées à rester là. Pourquoi? Parce qu'on les avait habitués à se vider et à perdre leur essence. Actuellement, pendant que tu arrives un peu plus haut que ces puces-là, elles vont se demander, mes frères, pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais garder mon essence alors qu'une femme, c'est aussi doux? Pourquoi je vais garder mon essence alors que ce LeBron James, c'est super? Il faut que tu me donnes 3, 4, 5 raisons d'abandonner ce que je fais pour que je puisse éventuellement me questionner sur ton mode de vie. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'histoire, elle a été faite également sur des singes. Plusieurs singes étaient présents et ils ont tout simplement mis des bananes au-dessus d'un poteau. À ce moment-là, lorsque le premier singe allait récupérer les bananes, on aspergeait tous les autres d'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les autres allaient taper le prochain qui allait essayer de le faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a remplacé ces singes-là jusqu'à ce qu'on se retrouve quasiment avec que des singes qui n'avaient jamais été aspergés d'eau. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsqu'ils avaient cette tentative de se nourrir, cette tentative de faire monter cette kundalini, cette tentative de passer à un autre niveau, les autres singes lui diraient, mais pourquoi tu gardes ton essence? On a essayé, on a eu les blue balls. Actuellement, on a eu de l'attraction féminine, on n'a pas pu aller plus loin. On a eu du tantrisme, on a relapse. Et il faut que tu comprennes qu'actuellement, toute cette chaîne-là va te permettre de passer d'une étape à l'autre afin que tu puisses aller au bout du projet et surtout au bout du chemin et surtout au bout de l'élévation de ce fluide jusqu'au chakra de la glande pinéale. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à chaque fois, lorsque tu bosses sur toi, tu tentes quelque chose de nouveau, il y aura toute la troisième dimension. Toutes les personnes qui vont l'avoir dans l'état physique, qui vont être dans le root chakra, vont tout simplement se demander pourquoi tu fais cela. Et ce que je vais t'expliquer, c'est que si tu fais le sacrifice et que les résultats ne sont pas assez grands, tu seras vu comme bête et avec raison. Pourquoi? Parce qu'il faut aller au bout du trajet pour que le trajet ait un sens. Si actuellement tu t'arrêtes en plein milieu de l'océan avec ton avion, on verra que l'avion n'a pas été fait pour cela. On verra que toi non plus, tu n'as pas été fait pour garder ton essence à vie. Tu n'as pas été fait pour avoir des manifestations de croissants ou bien de pain au chocolat gratuit. Tu as tout simplement été fait pour manifester des choses beaucoup plus grandes. Mais aussi haut l'énergie va monter, aussi haut l'investissement va être, autant tu pourras avoir des résultats qui vont tout simplement réveiller les gens autour de toi, qui vont faire que la moyenne des gens autour de toi va se demander ce gars-là a quelque chose, il faudrait que je me questionne ou tout simplement il faudrait que je commence moi-même à élever ma vibration et mes habitudes. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les différences de vibration sont tellement grandes. Le gars qui est dans le root chakra, qui voit la vie en rouge, comme la couleur du root chakra, qui veut tout simplement voir la voiture, qui veut voir le glow, qui veut voir des choses complètement physiques, il mérite que tu arrives tout simplement ici, que tu visualises et que tu manifestes ce que tu as ici. Et lorsque tu auras visualisé tout ça et que ce sera manifesté et qu'il l'aura vu et que ça va apparaître tout simplement dans l'entièreté des chakras, dans l'entièreté des vibrations, les gens vont se dire, moi, je respire l'amour et je vois que ce gars-là, il est meilleur. Moi, je suis commentateur, je vois que ce gars-là, il s'exprime bien, il parle bien. Et moi, je vois que ce gars-là, il est spirituel. Peu importe la religion dans laquelle je suis, je sens qu'il a un feu. Donc, c'est important que tu ailles au bout du projet, au bout de toi-même, au bout tout simplement de cette montée de la Kundalini pour que tu manifestes tous les chakras. Tant que tu n'auras pas manifesté l'intégralité, les gens ne vont pas comprendre et ne vont pas accepter un petit peu ce que tu es en train de faire. Maintenant, pour ceux qui ont la glande pinéale complètement ouverte, pour les 5400 personnes qui sont sur cette chaîne-là, ils vont tout simplement comprendre ce que tu fais parce que leur glande pinéale est en train d'être alimentée. Maintenant, il faut que tu passes à un point où ceux qui regardent tout simplement avec les deux yeux physiques, avec ceux qui sont là en train de regarder cette vidéo, qu'ils puissent tout simplement se dire, OK, que ce soit dans la phase pinéale ou que ce soit dans la phase visuelle, dans tous les cas, le gars, il nous a apporté des résultats tangibles, spirituels, physiques et en tout point de vue et de n'importe quel point de vue, on peut attester que ce mode de vie-là, c'est le bon. Maintenant, l'autre point que je veux te dire et qui est très important, c'est que même si tu vas au bout du chemin, pendant que tu chemines, il faut que tu aies des résultats super bons. Au basket, on aime toujours dire ça.
Tes répétitions sont ta réputation. Donc, la quantité de fois où tu vas répéter à t'entraîner va tout simplement te donner une réputation de shooter. Et lorsqu'on va te balancer la balle, tu vas créer un storytelling par rapport aux résultats que tu as. Lorsque tu fais la rétention séminale, tu crées un storytelling par rapport à l'énergie, l'aura et le glow que tu as. Et les gens, tout simplement, ils commencent à t'attribuer une sorte d'image de marque par rapport à ta présence et par rapport à ton mode de vie. Et il faut que tu comprennes que les gens, ils vont tout simplement parler de l'histoire que tu leur racontes par la manière dont tu vis au jour le jour. Les champions écrivent l'histoire et les losers, tout simplement, ils la racontent et ils la subissent. Donc, tu ne veux pas prendre un chemin de champion en ayant des résultats de loser parce que tu es perdant à tous les coups. Tu n'as ni la meuf et en plus, tu n'as pas la vie que tu veux manifester. Tu n'as pas le tantrisme et en plus de ça, tes potes s'amusent plus que toi. Donc, l'entre-deux, ce n'est pas bon. Et dans la Bible, c'est vraiment écrit. Car vous n'avez été ni chaud, ni froid, ni bouillant, ni glacé. Du coup, je vous ai vomi de ma bouche. Et c'est exactement ce qui va se passer si tu ne vas pas au bout du projet. Maintenant, tu dois aller toujours au bout du projet parce qu'à un moment, tu vas dealer avec la partie sexuelle et tu vas remarquer que les gens vont te demander mais comment tu fais, comment ça se passe, pourquoi tu n'as plus envie de ci ou de ça. Et toi, au fond, tu as le logiciel le plus fort qui est l'énergie sexuelle, qui te donne envie de fracasser tout le monde, qui te donne envie de bosser, de faire des vidéos, d'aller au sport, de tout simplement parler à des meufs. Tu as l'attraction féminine. Et toi, tu es en train de museler cette grosse énergie-là en espérant aller au bout du projet avec la moitié du chemin ou la moitié de l'énergie. Et ce que tu dois comprendre, comme je t'ai dit en introduction, c'est que le monde, il représente la femme. Et la femme représente le monde. Et le monde, il est complètement impitoyable. Donc, si tu veux avoir le respect du monde et de la femme, tu dois aller au bout du projet. Parce que la plupart du temps, tu vas remarquer que tu es masculin dans la tête, mais il faut que tu sois masculin dans le corps. Et comme l'a dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps Thomas Mayer, si tu n'es pas musclé et masculin, la femme va te défoncer. Mais le monde, c'est différent. Si tu n'es pas musclé, masculin, spirituel et en même temps tu as l'oseille pour avoir un certain respect et des résultats tangibles, alors tu vas te faire défoncer. Et quand tu comprends cela, tu vois tout simplement qu'il y a un endroit qui cloche dans ton raisonnement si tu ne vas pas au bout et tout ce qui est faiblesse va être exploité par la femme et par le monde. Actuellement, tu es sûrement dans une phase d'isolation. Pourquoi? Parce que tu es au milieu. Lorsque tu étais avec les losers en bas dans le root chakra, automatiquement, tu avais du monde autour de toi. Les gens qui sont en haut actuellement t'attendent, te regardent, t'observent et se disent il faut que Fredo aille au bout du projet pour qu'on puisse sympathiser avec lui, pour qu'on puisse manifester avec lui. Parce que à l'entre-deux, mon frère, dans un combat, dans une guerre, dans un truc tout simplement de 3e, 4e, 2e guerre mondiale, peu importe, tu vas toujours remarquer que les gars qui sont en haut, ils sont tout simplement en train de prendre le thé ensemble. Mais ce sont les gars qui sont la chair à pâté au milieu qui vont s'entretuer. Et c'est la même chose au niveau spirituel. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que cette isolation-là, c'est un peu comme les prisonniers. On va les bloquer là, on va attendre qu'ils puissent régler leurs pensées, avoir une routine extrêmement dure. Mais le truc, c'est qu'ils sont relâchés pour bonne conduite. Et toi, tu seras relâché par Dieu pour bonne conduite seulement si tu comprends que, OK, là, j'aime la routine et je fais la routine juste parce que je me sens bien dedans, pas pour sortir de prison. Tu fais la rétention parce que tu aimes ça. Tu vas au bout du projet parce que tu aimes ça. Tu sens qu'il y a des femmes de qualité qui t'approchent, mais tu n'as pas encore bossé ton plancher pelvien. Tu n'as pas encore investi sur le tantrisme. Du coup, tu restes encore dans ta cellule alors qu'il y a beaucoup d'énergie, d'abondance et d'argent qui sont là et qui t'attendent. Donc, tu es à un pas, tu as une petite chose, tu as une excuse de moins d'avoir l'entièreté de pourquoi tu as été emprisonné et de pourquoi tu peux sortir actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les prisonniers, ils sont incarcérés parce qu'ils ont dépassé les bornes et qu'à un certain moment, ils ont fait du mal à eux-mêmes et même aux autres aussi. Donc, cette isolation-là va t'aider à récupérer ta liberté parce que la meilleure liberté, c'est une forme de discipline. Donc, si actuellement tu es dans la red pill, c'est cool. Si tu es dans le nofap, c'est mieux. Si tu es dans la rétention séminale, c'est encore mieux. Si tu es dans la rétention séminale avec tantrisme, tu vas remarquer que plus tu montes, plus la discipline est grande, mais en réalité, plus la liberté est grande. Parce que le monde s'offre à toute personne qui est extrêmement disciplinée. Et tout le long du chemin, tu vas remarquer qu'il y a toujours un tata ou deux qui vont venir dans les commentaires et te dire « Ouais, mais chacun son chemin, chacun son ci, etc. » Ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois que je suis arrivé au haut niveau dans la musique, j'ai remarqué que tous les batteurs avaient un certain toucher, ils se comprenaient avec un certain langage. Maintenant que je joue au basket à très haut niveau, je peux te dire juste la démarche du gars lorsqu'il marche en civil, exactement si c'est un bon joueur de basket ou pas. Et tu remarques que tous les gars discutent de la même manière et comprennent. Alors pourquoi ils seraient différents en
termes de rétention, de masculinité et de vision. Il faut que tu comprennes que lorsqu'on est arrivé à un certain point, on doit discuter et voir un petit peu les choses de la même manière, c'est-à-dire avec une grande ouverture et savoir que l'énergie, aussi loin elle va, aussi loin elle a parcouru notre corps, aussi loin on a compris des choses que d'autres vont tout simplement repousser par des limitations qui sont encore encodées dans leur cerveau. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que lorsque tu es tout simplement en train de retenir ton essence, mais que tu as quand même une vie sexuellement active et que tu n'as aucun souci à pouvoir dealer avec une femme, lui faire plaisir et tout simplement conserver ta semence, tu réponds à toutes les questions de toutes les personnes qui vont te poser la question du style comment tu fais pour tel moment, est-ce que tu prends du plaisir, etc., etc. Est-ce que ta meuf, elle vient? Pourquoi? Parce que tous ces résultats-là, ils le veulent, c'est simplement qu'ils ne veulent pas avoir la perte des deux côtés. Et la perte parce qu'ils sacrifient leur énergie et leur plaisir, mais et aussi le fait qu'ils ne puissent pas tout simplement avancer et manifester les choses. Donc, du moment où tu as répondu à toutes ces questions pour toi-même, tu vas répondre à la question de beaucoup de gars qui sont comme l'élève, qui avait peur de répondre et qui n'a pas voulu paraître con pendant 2 minutes, mais qui est là en train d'attendre que toi, tu te développes, que toi, tu prennes le temps d'aller sur Patreon pour te documenter, que tu prennes le temps de venir en coaching ou tout simplement que tu poses tes fondations pour le chantier en construction que tu es. C'est-à-dire prendre la masterclass des secrets de la rétention séminale et pouvoir sortir des fondations et commencer à poser ton premier étage qui est ta première spermatogénèse et qui sont les premiers 90 jours. Actuellement, le tantrisme est la pierre d'achoppement de beaucoup, le sexe est la pierre d'achoppement de beaucoup, car ils avaient peur de perdre leur essence. Maintenant, ils la retiennent et ils ont également peur de perdre leur essence. Dans quelques jours, je vais sortir un e-book truffé de vidéos explicatives, visuelles, pour vous faire un résumé de tout ce qu'il y a à comprendre sur le fait d'avoir des orgasmes secs, le côté spirituel, physique, comment en parler à sa conjointe, comment se connecter à elle, afin que nous puissions aller au bout du chemin. Abonne-toi mon frère, like, partage et surtout fais en sorte de pousser les choses un peu plus loin que tes limitations, car la vie ne s'arrête pas à tes limitations, la vie n'a pas de limite, car nous sommes des êtres qui sont censés évoluer à mesure que l'énergie augmente en nous. Peace.